Allez, on est reparti, on reprend notre progression, toujours sur Skyforge. Toujours avec la classe alchimiste, assez particulière à jouer mais plutôt sympathique. Et on part sur l'île de Naori, donc c'est la troisième mission disponible dans le jeu. Voilà, Port Naori. Oh, il est en solo, c'est très bien en solo. Bon, on a fait l'usine 501 juste avant, qui n'était pas spécialement compliqué, qui était un peu long. Je manquais un peu de dégâts, mais j'ai pas été en difficulté. On va voir si sur l'île de Naori je vais être un peu plus en galère. Ok, donc toujours le même classique, hein, plus on valide les quêtes, plus le classement est intéressant, plus on prend des étoiles, plus on prend des étoiles, plus on prend des bonus. Donc la progression se fait plus rapidement du coup aussi. La prochaine fois vous pourrez démarrer cette aventure comme toutes les autres aventures de groupe avec deux autres compagnons. Très bien, faudrait que j'ai des amis. Je n'ai pas d'amis. Allez, on est parti. Est-ce que je peux les esquiver genre comme ça? Non, je pense pas. Je pense que c'est ciblé, tu peux pas les esquiver, faut pas déconner. Voilà. Un peu résistant quand même pour des mobs de base. Bon, il avait la petite épée sur la gueule. Petite épée, on le rappelle, c'est pour signifier les monstres un peu plus vaillants au combat. Alors que les petits losanges comme là, c'est les monstres qui se battent en groupe en fait. Petite épée, techniquement, lui, il doit être un peu plus vaillant que ceux qu'on vient de se faire, quoi. Du coup, on va y aller comme ça, on va se transformer. Oh, je te pète la gueule. Ah, lui. Parfait. C'est vrai que je devrais plus utiliser plus souvent la transformation, que j'utilise assez peu au final. En fait, elle a un cooldown qui est d'une minute, donc c'est pas... Ah là là, ça c'est chiant. Elle a un cooldown d'une minute, donc c'est pas très long. Et je pense que ça fait partie vraiment intégrante du gameplay de l'alchimiste. Quitter le hangar, très bien. Bonjour. Ah, premier boss. Bonjour. Alors, fais voir un petit peu collègue. On va éviter que tu me touches trop. Ah, il doit enrager ou un truc comme ça. Ah, je me suis mis en galère tout seul. Ah, bloqué par les éléments du décor. On va se transformer. Salut. Et c'est assez jouissif en fait ce truc là parce que voilà, arriver à 6 stacks, on voit en bas les 6 stacks là. Là tu cartonnes mais comme un bourrin quoi. Ah et apparemment ça y a pas plus, il s'est enragé encore une fois. Premier boss, tranquille. Pas de difficulté, juste faire gaffe à son enragement. On a droppé. On a droppé un anneau. On va peut-être se l'équiper d'ailleurs. Chance, esprit, force. Chance, esprit. Hop. Alors, est-ce que les anneaux qui sont là, je peux les démanteler? C'est où? Dans mon sac. Est-ce que je peux les démanteler ces choses-là? Ouais, allez, on va démanteler. Ça sert à rien, je les porte pas. Tant qu'à faire, on les démantèle. Le principe, on démantèle. Et ensuite, on peut utiliser les objets qu'on a gagnés pour améliorer son arme. Ou tout autre pièce, hein, j'imagine aussi.
Détruire le premier lot d'œufs, détruire le deuxième grappe d'œufs. Faut détruire des œufs. Très bien, ils sont juste devant, là, c'est parfait. Pas de patrouille aux alentours. Bon, forcément, hein, on va se faire attaquer. On va se voir la face, voilà. Easy money. Là-bas, il y a une patrouille. Oh, une grosse patrouille. Ouais, l'attaque à distance, ça par contre c'est assez relou. Deux, 3, 4, 5, 6. Et allez, boum, 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 boum. Allez, encore 3 secondes. Je te mets masse dégâts dans la bouche. Et je m'échappe. C'est cadeau. Je sais pas ce que c'est le petit sigle qui est apparu au-dessus du sprint là. Une espèce de petit éclair. C'est un truc d'impulsion j'imagine, mais je sais pas trop comment ça marche. Faudrait que je vois. Alors là il y a des œufs. Apparemment je l'ai claqué. Alors à quel moment je l'ai claqué? C'est la question. On va essayer de la faire monter, voilà. Ouais c'est ça. Ça se met sur la prochaine attaque qui fait des dégâts je pense. Enfin qui fait genre qui consomme du truc. Ouais, le buff quand même il fait vraiment bien le taf. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et bam 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 bam. Je te démonte, moi je te démonte ma grande. Tu dégages. Allez hop. Encore des œufs à détruire. Là-bas. Ouais, faut que je me fasse lui obligatoirement. Il va falloir que je me farcisse. Quatre, 5. Ces trucs là ils attaquent. Et ensuite en fait ils vont se jeter directement sur lui en fait. Ouais voilà ça. Quatre, 5. On est bon. Ça avance plutôt bien. Juste avant de faire la mission, avant de lancer le stream, j'avais changé mon équipement. On voit quand même bien la différence. Hein. Ça, les packs de mobs comme ça, c'est cadeau, c'est du free XP. Éliminer les kelps, donc ils doivent être au centre du truc. Ouais, c'est ça. On va aller les chercher.
Normalement c'est un boss. Bon, eh ben on est parti. Alors est-ce que la charge va être utilisée sur ce sort là? Ouais, elle est utilisée sur ce sort là. Ah, il se déplace, il vient encore, d'accord, ok. Boris has brought up his shield. Now he's nearly invincible. I advise you to switch to a hero. Il est pratiquement invulnérable maintenant, prenez soin d'Aïgra. Ok, d'accord. Genre, elle y a mis un bouclier de la mort. J'ai réussi à rester focus sur elle, voilà. Que ma souris passe pas sur lui, parce que sinon ça le prend lui en aggro. Voilà, comme là. Ah. Ah, je m'en fous de lui. Six. Et voilà, je te casse la gueule, moi. Je pense que elle les protège. On va focus elle. Hop, le petit finish. Ah, il y a un petit bug sur les armes. On les voit, les armes elles sont pas sorties. Alors que techniquement là il tient les armes dans sa main, le personnage. Petit bug d'affichage. Ce qui rend les trucs beaucoup moins stylés. Alors que normalement c'est vraiment classe quoi. Petit finish. On récupère de la vie.
Ah, si j'avais su, j'aurais gardé ma transfo. Ah, dommage. Ah, j'aurais dû garder ma transfo. Je sais pas trop ce que c'était cette zone, mais ça m'inspirait pas spécialement confiance. On va essayer de rester dans les zones de dégâts quand même. C'est quand même la base. Voilà. Tum, tum, tum. Et ça a l'air d'être la fin. Ah non, il reste encore un boss. Mince. Nemida. 10 barres de vie, rien que ça. On va se chauffer le dos un petit peu. Allez. Ready to go. C'est parti. The Naiad is protected by a water barrier. Eliminate her allies while she is invincible. Donc notre ami a une barrière de protection, il faut tuer les autres en attendant que la barrière s'enlève. On a claqué le bon petit buff pour augmenter les dégâts. Ah. Ah, je te mets la race, je te mets la race, je te mets la race, je te mets la race. Le buff. On récupère un peu de points de vie au passage.
7, 8. Ah non. Et ciao. On prend les trucs qui font des plus, hein, on va pas se faire chier. Et la quête est donc terminée. Progression 100%. On récupère 65 chouchou. Étincelle de destruction, nickel. Total de 97. Récompense supplémentaire de 103 chichou. Donc c'est les trucs de notre quête là. Une quête, on doit récupérer 100 trucs comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. On les a récupérés, donc techniquement la quête, on est bon. Et donc voilà, une petite vingtaine de minutes et l'île des Naori, c'est fait. Voilà. Alors. Déjà, on va valider la quête, voilà, comme ça bon, c'est fait. On va ouvrir... Non, je m'en fiche ça. Ah, ça je vais aller voir après parce que je crois que c'est la quête. C'est une autre quête qu'on a eue. Voilà, ça. On l'ouvre, on gagne des points. Tac. Ouais, enfin bref, on fera ça après. Je vais couper le stream 2 petites minutes pour pouvoir cut ça et l'envoyer sur YouTube derrière. Et je reviens